Gloire au Seigneur et bienvenue sur Plein TV. Et mon nom est le pasteur Kenny Sèche. Je vous souhaite tous la bienvenue sur à ce moment de communion matinale. Alors ce matin, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 14 et que le Seigneur bénisse sa parole. La Bible va dire ce qui suit. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pourrons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais continuer à parler de la joie de sa maison, la joie de sa maison. Alors, et dans ce passage particulier, Jésus nous révèle quelque chose. Il nous révèle que dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace et il y a beaucoup d'espace pour chacun d'entre nous. Il nous révèle que dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de lieux d'habitation. Je voudrais que nous sachions que lorsque le Seigneur est en train de parler ici, il fait référence à notre demeure éternelle. Il fait référence à la vie et l'éternité. Il fait référence à la vie dans l'au-delà. Alors, et il nous dit que là en haut, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs demeures et il nous a promis qu'il s'en va nous préparer une place. Il dit lorsqu'il l'aura préparé, il reviendra nous chercher. Il reviendra nous chercher. Alors, je voudrais que tu saches que lorsque nous parlons de la joie de sa maison, nous devons savoir que notre bonheur à communier avec le Seigneur ne se limite pas sur la terre, ne se limite pas dans les quatre murs physiques, là où on appelle le temple du Seigneur, mais également même dans l'au-delà, il y a encore des demeures, il y a encore des lieux d'habitation, il y a encore un espace où nous pouvons nous réjouir de la présence du Seigneur à perpétuité. Alors, et cela devrait être notre focus. Nous devons prendre cela au sérieux parce que le Seigneur a prévu le bonheur pour nous et ce bonheur n'est pas un bonheur temporaire, ce n'est pas un bonheur éphémère, mais c'est un bonheur éternel. Nous devons vivre dans la conscience de ce que non seulement ici-bas sur terre, nous nous réjouissons du bonheur de sa présence, que nous nous réjouissons de ces multiples grâces qu'il offre dans le lieu de culte, mais également nous devons savoir que c'est une préparation pour quelque chose de glorieux, de bien plus glorieux qui ne prendra place que dans les jours à venir et ceci sera dans les lieux célestes. Regardez ce que le psalmiste va dire. Il va poser une question. Il va dire dans Psaume chapitre 15, le verset 1, il dit ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui séjournera dans ta tente? Alors, je voudrais déjà que tu te rappelles bien que Jésus-Christ dit qu'il y a dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. C'est comme une grande maison où il y a plusieurs appartements. C'est-à-dire un grand camp, une grande, c'est-à-dire, comment est-ce que je vais dire ça? C'est comme oui,
un grand château. Et dans ce château, il y a tellement d'appartements, il y a tellement d'espace pour chacun. Et Jésus-Christ a dit, il s'en va nous préparer une place. Or, le psalmiste lui pose la question, mais qui va demeurer là-bas? Qui va demeurer là-bas? Qui va entrer sous ta tente? Qui va demeurer avec toi? Et la Bible nous fait comprendre qu'il y a quelques critères dont il faut observer pour quiconque aspire à demeurer dans ce grand château où le Seigneur est le chef de famille. Et donc, quelques conditions sont à observer. Je vais les citer grosso modo et je vais citer au moins 3. Numéro 1, il dit croyez en Dieu. Il dit croyez en Dieu. Dans Jean chapitre 14, le verset 1, il dit croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et il dit croyez également en moi. Alors, vous devez comprendre que l'une des conditions premières, c'est qu'il faut croire en Dieu. Ta foi doit être absolue en Dieu. Ta foi doit être absolue en Dieu. Il dit que celui qui s'approche de l'Éternel doit croire qu'il existe. Tu dois croire que le Seigneur existe. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas une grande foi en ce que le Seigneur existe, en ce que Dieu existe. Ils ne sont pas assez convaincus de l'existence divine. Alors, la deuxième des choses, Jésus-Christ a dit, croyez en moi. Il dit, pourquoi est-ce qu'on doit croire en lui? Il dit, parce qu'il est le chemin. Jésus-Christ est le seul médiateur sans qui tu ne peux pas entrer dans la demeure céleste. Il est le seul médiateur. Et il a dit, il s'en va nous préparer une place. Il s'en va nous préparer une place. Et lorsqu'il aura fini, il viendra nous prendre avec lui. Donc, il a promis cela. Et il nous fait comprendre qu'il est le médiateur. Il est le chemin. Il n'a pas dit qu'il est l'un des chemins, mais il est le chemin. Il est le moyen par excellence par lequel nous pouvons séjourner dans la demeure céleste, la demeure du Seigneur pour toujours. Il est le seul chemin. Nul ne vient au Père, l'a-t-il dit, que par moi, donc par lui, Jésus-Christ. Donc, nous devons mettre en lui notre confiance et nous devons avoir nos regards fixés vers Sion, vers cette demeure éternelle où nous avons le bonheur à perpétuité. Alors également, en troisième ressort, je donne en grosso modo, Psaume chapitre 15, si nous lisons tout le chapitre, il parle de l'intégrité. Il parle de l'intégrité. Il dit par exemple, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, qui ne calomnie point, avec sa langue, et il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point de faire un serment à son préjudiciable, à son préjudice. Voilà, et vous voyez, il n'exige point d'intérêt sur son argent, et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais. Alors vous voyez, donc il parle ici de l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est ce qui te garantit de pouvoir profiter de cette demeure éternelle. Alors je voudrais prier pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Jésus-Christ a dit, il y a dans la maison de son Père
plusieurs demeures. Est-ce que tu en as conscience, bien-aimé? Est-ce que tu sais qu'il y a des demeures dans la maison de l'Éternel? Est-ce que tu désires en avoir une? Alors le Seigneur t'appelle. Il y a 3 choses majeures que tu dois faire. Crois en l'Éternel. Accepte Jésus en croyant qu'il est le seul chemin qui peut te conduire au Père. Maintenant, troisième des choses, marche dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Je déclare et je décrète que la grâce du Seigneur te localise pour mener une vie intègre. La grâce de l'Éternel te localise pour mener une vie intègre, une vie à l'image et à la ressemblance de Christ. Je prie que tu puisses refléter l'image de Christ dans ta marche. Je prie que tu puisses refléter l'image de Christ et que tu puisses profiter de cette demeure éternelle que le Seigneur a prévue pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui croient en lui. Je prie que ta foi soit renforcée ce matin et que tu saches que ta marche chrétienne n'est pas en vain. Je veux que tu saches, bien-aimé, ce matin que aller dans la maison de l'Éternel sur le plan physique n'est qu'une préparation pour cette gloire éternelle. Je déclare, je décrète que quel que soit ce qui veut te séparer de la gloire du Seigneur, que cela soit séparé de toi au nom puissant de Jésus. J'entre en guerre contre tout ce qui te combat et combat ta vie chrétienne. J'entre en guerre contre tout ce qui frustre ta vie. J'entre en guerre contre tout ce qui te menace et te tourmente. J'entre en guerre contre tout ce qui trouble tes nuits, qui te donne des nuits sans sommeil. J'entre en guerre contre toute maladie, contre toute oppression diabolique. Et je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Je déclare que tu marches dans la gloire du Seigneur. Je déclare que tu marches dans la paix du Seigneur. Parce qu'il a dit, il s'en va te préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, il reviendra te prendre avec lui. Afin que là où il est, que tu le sois également. Alors quel bonheur. Je proclame et je déclare que tu entres dans ce bonheur. Je proclame et je déclare que tu profites de ce privilège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu profites de ce bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que quel que soit l'obstacle au devant de toi, que cela soit enlevé ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie les faveurs innombrables du Seigneur. Je déclare les grâces multiples du Seigneur. Reçois-les maintenant au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.